Alors déjà, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. J'ai eu la chance et l'honneur de prendre avec un nouveau conseil d'administration donc la présidence du comité départemental de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes. Et je dois vous avouer que je suis très heureux de pouvoir rejoindre aussi cette communauté nationale en mouvement qui fait que nous pouvons participer et espérer faire mieux dans le domaine du cancer. Alors je commence par cela parce que vous verrez que mon propos et le regard que je porte sur le monde du numérique est un regard très inspiré par l'usage. Alors pour me présenter rapidement, donc j'ai 50 ans cette année, j'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la santé et à chaque fois au croisement de ce qui était le nouveau dans le domaine de la santé et en particulier pour faire en sorte que ça serve à quelque chose. Parce que Dieu sait si notre secteur est relativement riche, nous voyons beaucoup de progrès technologiques venir perturber le système de santé et la logique qui préside quand même à l'accueil et à l'acceptation de l'innovation, c'est quand même avant tout le fait que ça serve à quelque chose. Et le sujet que vous portez aujourd'hui est un sujet majeur à la fois pour les patients et aussi pour cette aventure collective qui va avoir 100 ans l'an prochain, qui est l'aventure de la Ligue contre le cancer. Et donc forcément, le regard que nous devons avoir, c'est pas tant, je dirais, de véhiculer encore des peurs supplémentaires, mais surtout dire aujourd'hui à quoi cela peut nous servir. Alors, premier point important, j'ai récupéré des slides, parce que j'ai fait un montage vraiment approximatif en écoutant tout le monde. Ce slide, pourquoi ce slide ? Parce que nous devons aussi, face à ce progrès technique, essayer de faire tomber un peu les fantasmes. Je crois, et j'ai beaucoup milité, moi, ces dernières années, pour essayer de démontrer que le sujet technologique se passe de nous. Nous sommes dans un monde où le progrès technologique se dessine quasiment quotidiennement. Et ce qui fait peut-être la petite différence quand on a envie de parler d'innovation, c'est qu'à un moment donné, ça rencontre un usage, ça rencontre un public, et ça transforme nos modes de vie. Et il faut espérer, dans des domaines aussi importants que la lutte contre le cancer, que nous soyons capables encore aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cela pour pouvoir transformer nos modes de vie, parce que bon nombre de situations sont largement évitables et que nous pourrions faire beaucoup mieux en termes de prise en charge. Voilà un message important en disant finalement nous ne sommes pas que dans la conquête du fait de dire j'ai été le premier à avoir cet iPhone ou qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir dire je suis le premier à faire ce genre de choses sur la toile, mais ça il faut le déshabiller, mais nous dire finalement mais à quoi ça sert. Alors un peu comme ce monsieur, moi j'adore déshabiller, mais j'adore déshabiller les mots et les concepts. Le premier concept que je souhaite déshabiller c'est numérique. J'ai passé beaucoup de temps à le faire dans différents domaines de la santé et quand vous entendez le mot numérique, il est important que nous ayons tous finalement la même capacité à le traduire. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de proximité. Parce que tout cela, je l'ai au bout de mon doigt aujourd'hui. Il s'agit de permanence. Je peux faire un don à n'importe quel moment, je peux avoir la bonne information au bon moment quand j'en ai besoin. Il s'agit, pourquoi pas, de participation. Nous savons qu'aujourd'hui, notre société cherche et renouvelle quotidiennement les modes de participation. Et puis il en va d'une fonction importante aussi que je vous invite à garder en tête quand vous entendrez le mot numérique, c'est le plaisir. Lui, comme vous, comme moi, quand nous faisons quelque chose, il faut qu'il y ait du plaisir. Et la rencontre que nous pouvons avoir avec la Ligue qui souhaite prendre ce virage numérique, c'est aussi cette rencontre du plaisir. Donc je pense que c'est un point important parce que vous voyez qu'on a vite fait de vouloir rester derrière des mots, se cacher derrière des mots, alors même que l'aventure du numérique dans nos sociétés ont repositionné un certain nombre de P. Donc, je pourrais en rajouter un autre, la productivité. Ce n'est pas le sujet ici, mais nous travaillons beaucoup plus vite grâce à ces éléments numériques qui nous permettent ces échanges. Si vous n'étiez pas convaincu sur l'intérêt de déshabiller les mots, il faut aussi accepter le fait que nous sommes dans une vieille histoire maintenant. Et vous allez vous retrouver, même si aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre nous, il n'y a pas encore, je dirais, de réaction forte, peut-être pas Facebook, mais en tout cas à d'autres applications qui apparaissent,
Nous sommes là dans une histoire qui s'est déroulée sous nos yeux. Je passe très rapidement, ce sont des slides que j'utilisais justement pour convaincre le fait que nous ne sommes pas en train de parler du nouveau aujourd'hui, mais nous sommes inscrits dans cette histoire qui se déroule face à nous, et vous retrouvez sûrement des marques anciennes, Google 98, Facebook 2004, des marques qui ont amené cet environnement-là. Et puis aujourd'hui des objets qui sont rentrés dans nos vies quotidiennes, et qui participent très largement à la fois à des situations qui restent un petit peu de l'ordre de l'amusement, du plaisir, de l'envahissement technologique dans des modes et des modes de vie quotidiens, des choses qui vont commencer aussi au-delà d'un aspect et d'un design à nous rendre des services. Moi, je suis toujours épaté de voir qu'aujourd'hui, bon nombre de gens commencent à donner des ordres à leur téléphone, et le téléphone leur rend un service. C'est comme, je me suis toujours demandé comment nous avions fait jusqu'à présent pour pouvoir nous déplacer, quand on voit aujourd'hui notre incapacité à pouvoir nous déplacer sans avoir accès à un GPS. Donc vous voyez que finalement cette histoire est longue, et qu'aujourd'hui, un des enjeux importants de cette histoire, ça va être le sens et l'envie que nous voulons y donner, quand nous avons pour seul projet aujourd'hui de faire en sorte que la Ligue continue à apporter le service qu'elle a apporté depuis plusieurs décennies, à savoir aider les malades et faire en sorte que nous puissions être un pouvoir supplémentaire. Alors, j'emploie volontairement ce mot de pouvoir parce que ces objets technologiques ne nous ont pas empêchés de progresser dans les praxis. Nous avons redécouvert il y a quelques années que nous avions un doigt. Alors le pouce, mais aussi ce doigt-là. Alors c'est rigolo ce doigt, parce que c'est le doigt qui nous a le plus servi au début, parce que pour pouvoir prendre la parole, nous étions amenés à lever le doigt. Et aujourd'hui, c'est ce doigt-là que nous utilisons beaucoup au moment où sur nos tablettes, nous voulons essayer de retrouver le pouvoir de l'autonomie, le pouvoir de faire, le pouvoir engager un certain nombre d'actions. Et je tiens à vous le dire, parce que le sujet qui est le mien, en vous rejoignant aujourd'hui au niveau national et en prenant part à cela, c'est que tout ce que vous venez de voir, ces grands chiffres, ce besoin de possession et cette exigence que nous avons d'être sur ces nouveaux médias, c'est avant tout pour ce pouvoir-là. Parce que ce que nous voulons être dans le futur, c'est pas être sur Facebook, mais c'est continuer à garder le pouvoir qui est le nôtre, l'accentuer de telle façon à ce que nous puissions faire mieux. Nous ne sommes pas en train de partir sur un énième projet technologique. Nous sommes en train aujourd'hui d'envisager de dire pour les 10 prochaines années le rôle, la place de la Ligue, le service que nous voulons rendre aux patients, l'envie que nous avons ensemble de pouvoir porter un message, alors même que se dessinent encore aujourd'hui de fabuleux défis, j'y reviendrai, les inégalités, un certain nombre de difficultés à organiser des parcours de soins suffisamment coordonnés pour ne pas avoir de perte de chance. Alors cela, si nous l'avons au bout du doigt, nous réussirons. Et vous voyez que j'attache de l'importance au fait que nous puissions avoir au bout du doigt de nouveaux donateurs, mais j'attache aussi de l'importance sur le fait que ce pouvoir qu'a la Ligue aujourd'hui, nous puissions le renforcer avec l'ensemble des outils qui vous ont été très correctement présentés et que vous découvrirez dans les ateliers cet après-midi de façon plus spécifique. Parce que l'enjeu, il se tient là. Moi, j'aime cette diapo et puis j'aime cette phrase qui nous rappelle que c'est au moment où se joue l'annonce de la maladie, c'est au moment où nous nous retrouvons seuls face à cette situation, que nous avons besoin de trouver la bonne solution, la bonne réponse, au bon moment. Alors il en va des projets que vous souhaitez porter au niveau fédéral sur le fait d'harmoniser les pratiques des comités dans cette conquête, dans cette place que nous voulons avoir en tant que Ligue nationale, mais il en va aussi de pouvoir accompagner ces patients. Alors ce n'était pas le sujet principal de ce virage numérique, mais je tiens à le dire, ce que les comités rendent quotidiennement aujourd'hui, en proximité, dans une logique de permanence, à travers les espaces ligues, à travers un certain nombre de services, dans le domaine de la prévention, dans le domaine de l'aide aux malades, nous pouvons aussi le réaliser à travers cela. Et c'est un enjeu majeur, c'est que nous gagnerons sur ce nouveau monde grâce au fait que nous puissions revendiquer une identité forte, mais aussi que nous puissions l'utiliser pour pouvoir rendre les services qui sont attendus par
la majorité des patients qui fréquentent aujourd'hui ou qui sont amenés à être en contact avec la Ligue. Alors, je vais terminer là-dessus, hein, j'ai encore quelques diapos, mais sachez que c'est une vieille histoire aussi, celle de l'autonomie. Pas de l'autonomie au sens de la perte d'autonomie de la personne âgée, mais celle de l'autonomie qui fait que nous sommes meilleurs quand nous devons réaliser quelque chose. Donc cette histoire, l'homme l'a toujours représentée, et force est de constater que le sujet qui est le nôtre, c'est de pouvoir éclairer l'avenir. Faire en sorte qu'au moment où nous sommes touchés par la maladie, au moment où nous voulons aujourd'hui porter un message politique, regardez ce qui s'est passé ces dernières semaines dans des sujets comme la campagne de la présidentielle, nous avons besoin d'essayer d'éclairer l'avenir. Et ces outils que vous avez présentés sont un fabuleux moyen, mais ils ne sont que des outils. Il faut que nous ayons un projet clair. Il faut qu'à travers cela, nous puissions refonder la place et le rôle de la Ligue. C'est le regard, moi, de grand témoin que je souhaite vous apporter, et en étant en plus, finalement, quelqu'un de relativement jeune dans cette organisation. Alors, éclairer l'avenir, aujourd'hui, force est de constater que même dans les concerts, on utilise cet écran pour pouvoir montrer ou participer, je dirais, à une ambiance ou à quelque chose. Éclairer l'avenir, c'est comme vous le voyez à travers cette image, c'est que quand je manipule cet objet, j'espère trouver cette réponse, j'espère trouver la solution et continuer à être autonome. Donc voilà aussi les enjeux qui se cachent derrière ce virage numérique et que moi, en tant que grand témoin, ou en tout cas témoin tout court, je souhaitais partager avec vous. Alors, sachez que quand je dis que tout cela peut nous servir aussi à la relation avec le patient, nous pouvons adresser des sujets qui vont de la motivation, dans les champs de la prévention, dans les champs du suivi, des activités physiques. Vous le savez très bien, aujourd'hui, qui n'a pas regardé le nombre de pas parcourus grâce à son mobile. Et donc, nous pouvons aujourd'hui refonder ces sujets qui sont très importants et qui ont toute leur place dans ce monde du numérique. Nous avons l'idée de l'accompagnement, et Dieu sait si les comités aujourd'hui sont sensibilisés à cette idée de pouvoir redonner un rythme, un sens à un parcours de soins, alors même que le système de santé reste compliqué et complexe à adresser. Et puis, globalement, nous sommes là pour informer correctement. C'est vrai qu'il en va de la qualité des messages, mais sachez que quand nous avons parfois du mal à toucher un certain nombre de personnes, nous pouvons démultiplier les chances de pouvoir les toucher grâce à ces outils. Nous aurions pu aller bien au-delà de ça. Je pense que les sujets de l'imagerie, les sujets de la chirurgie sont des sujets qui ont été largement transformés grâce au numérique. Mais ils ne sont peut-être pas au cœur aujourd'hui de ce que peut être le projet de la Ligue qui souhaite se renouveler à travers ce virage numérique. Retenez simplement, et j'ai ressorti cette diapo qui avait été synthétisée par un chercheur du MIT, c'est que quand nous utilisons cette boîte qui envahit nos poches, nous l'utilisons pour pouvoir nous connecter, pour pouvoir chercher, pour pouvoir plus facilement être informé, acheter. Et donc, on voit bien que cette espèce de télécommande universelle est l'outil qu'il nous faut posséder pour pouvoir continuer à porter ce projet politique et les services associés que nous rendons quotidiennement à ceux qui en ont besoin. Alors, j'aime à rappeler cela parce que c'est mon prof de golf qui m'a enseigné cela. Le problème chez nous, c'est 20 cm. Et je sais, en tout cas, un certain nombre de personnes, en particulier du sexe masculin, imaginent de suite que le projet de 20 cm est celui qui nous sensibilise le plus. Pas du tout. Parce que premièrement, 20 cm, c'est peut-être beaucoup. Mais surtout, les 20 cm dont je parle se tiennent là. Parce que le plus gros défi que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui se passe ici, entre nos deux tempes. C'est avons-nous la capacité de porter ce genre de projet avec les principes que vous avez évoqués. Une nécessité de mutualisation, un apprentissage collectif, un bon usage, et puis le fait que finalement nous ne voulons pas être ce qu'il y avait sur la première diapo, c'est-à-dire juste un héros, mais le fait simplement de servir une cause. Et donc on voit bien, et par rapport à un certain nombre de réactions qu'il y a pu y avoir dans la salle, des réactions justifiées, des craintes, des peurs, que ce que nous allons devoir faire, au-delà de bien comprendre les technologies,
c'est faire évoluer ce qui se passe dans nos tempes, entre nos tempes. Et le meilleur moyen d'adresser cela, et j'ai souvent parlé à un certain nombre de communautés, et je vous rassure, la Ligue n'échappe pas aux difficultés que d'autres communautés ont pu rencontrer pour pouvoir adopter ce virage du numérique, c'est qu'il y a une qualité là-dedans. C'est de jouer ensemble, c'est d'apprendre ensemble, c'est de partager de l'expérience. Parce qu'en plus, nous avons quelque chose en commun qui est le meilleur moteur pour pouvoir progresser, c'est la lutte contre le cancer. Et que finalement, ces outils, et je le redis, qui ne sont que des outils, doivent être totalement maîtrisés par l'intégralité de la communauté, et avec cet esprit qui forme les communautés et qui ont fait le succès de l'Internet, puisque ça a été traduit et vulgarisé par un chercheur qui s'appelait Wenger dans les années 90, c'est que nous avons besoin d'apprendre ensemble, nous avons besoin de faire en sorte que cela serve un sujet d'intérêt, et à partir de là, avec des experts, avec un certain nombre de personnes qui se dégageront de la communauté nationale, nous parviendrons à être parfaitement au rendez-vous et surtout à notre place à travers ce virage numérique. Voilà moi un peu ce qui a été mon témoignage à ce niveau-là. Alors, retenez quelques mots. Nous avons encore à domestiquer ces objets, mais surtout, ce qui me semble important, c'est de donner du sens. Et en arrière-plan, nous sommes au cœur d'un débat qui est celui de l'innovation. La Ligue contre le cancer est une grande structure qui a porté depuis des décennies une véritable logique d'innovation. Ce virage numérique, c'est une nouvelle étape de l'innovation de la Ligue contre le cancer, dans sa façon de parler, de collecter et de mettre en œuvre un certain nombre de services qui peuvent permettre de lutter contre le cancer. Voilà mon regard, je vous remercie. Je suis désolé pour la charte graphique. Je n'ai pas encore totalement adopté les codes, donc vous voyez ma limite dans les technologies. Alors vraiment, de faire l'effort de mieux maîtriser la charte graphique de PowerPoint. Le mot de la fin à Franck, mais moi je tiens à vous remercier. Quelqu'un de neuf à la Ligue qui a tout compris. Merci beaucoup, vraiment très efficace.